Salam alaikum. Donc on continue avec notre cours d'exploitation de la programmation VBA sous Excel. Donc on a vu comment peut-on parcourir par une boucle for, parcourir une plage rangée en ligne. Dans une seconde procédure, comment peut-on parcourir une plage rangée en colonne. Dans une troisième procédure, on va voir comment peut-on parcourir toute une plage. Donc je vais supprimer cette ligne. Comment peut-on parcourir toute une plage rangée en colonne et en ligne. Donc un exemple que je souhaite donc réaliser, ou bien qu'on va réaliser ensemble. Comment peut-on parcourir la plage balisée entre les colonnes 1 et 10 et entre les lignes 1 et 15. Donc le remplissage, si vous voulez, de cette plage donc par des valeurs. Donc l'objectif, c'est comment peut-on parcourir toute une matrice non carrée, une matrice composée de 10 colonnes sur 15 lignes. Alors pour ce fait, on va exploiter deux boucles for imbriquées. La première va exploiter un compteur pour, par exemple, les lignes allant de 1 jusqu'à 15. La seconde va exploiter un second compteur pour les colonnes allant de 1 à 10. Et on va remplir donc nos cellules par des valeurs qui seront calculées à partir... Par exemple, à partir de la multiplication des deux compteurs, le compteur de la ligne et le compteur de la colonne. Alors l'objectif, c'est comment peut-on effectuer un parcours d'une plage par deux boucles imbriquées. Alors pour ce fait, on va rajouter dans notre module de code de la feuille 1, par exemple, une autre procédure, par exemple P7. On va déclarer deux compteurs, un compteur de ligne et un compteur de colonne de type entier. En premier lieu, donc ça dépend de la conception, en premier lieu, on va parcourir notre plage en ligne. Donc le compteur L va faire un départ de 1 jusqu'à 15. Le second compteur bouclé dans la première boucle du compteur L, donc une seconde boucle avec le second compteur C, faisant un départ de 1 à 10. Et à chaque itération, donc on va accéder à des cellules se trouvant dans la feuille 1 en exploitant la property cells qui désigne le tableau de dimension de la feuille, et on va indicier ou bien accéder aux cellules dont l'indice de la ligne vont varier en fonction de la variation de l'indice L. La colonne, donc le numéro de colonne va varier en fonction du second compteur, par exemple C. À chaque itération, on va affecter à la cellule, donc en cours la multiplication du L et du C. Donc le dernier compteur utilisé, c'est C, donc c'est le premier qui sera étiré. Le second compteur qui sera étiré, c'est le premier compteur, c'est-à-dire le L. Alors un scénario d'exécution, donc le L va commencer avec de 1. Le C va commencer lui-même avec 1. À la première itération, accès à la cellule 1, donc affectation de 1 qui multiplie 1 à cette cellule. Donc le compteur C donc, va s'incrémenter par 1 pour passer à 2, donc 1, 2, puis 1, 3, 1, 4 jusqu'à 1, 10. Une fois le compteur C atteint la valeur 10, il va donner la balle au premier compteur pour s'incrémenter par 1 et passer par suite à 2. Une seconde itération du compteur C, donc de 1 à 10, donc ce qui fait que cette instruction sera exécutée 15 fois 10 fois, c'est-à-dire 150 fois. Donc un F5 pour l'exécution de cette procédure, et on va visualiser donc le résultat au niveau de la feuille 1, donc remplissage de cette matrice par des valeurs qui ont été calculées par la multiplication de la valeur du premier compteur qui multiplie la valeur du second compteur. Donc à la prochaine vidéo.